Salut Jean-Claude. How do you do? Pierre. I'm fine, thank you, man. Oh mon Dieu. Bon alors, je vais parler français à partir de maintenant. Hein. Ok. Alors, je suis toujours ravi de te rencontrer pour parler parce que, comme on dit, tu es une vraie pipelette et c'est génial pour les gens qui interviewent. C'est la première fois qu'on me le dit. Ah ouais. C'est comment qu'il a dit la Norman, la Norman, c'est Valérie. Valérie, c'est ça. C'est merci aux Brésiliens de nous accueillir, de nous prêter oui, cette oui. terrasse. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais te parler, parce qu'on est en période de Noël, du symbolisme de Noël pour un druide. Et déjà, est-ce que les druides fêtent Noël? Et puis, si on a le temps, plus particulièrement du symbolisme des mythes, des dieux, les mythes du Graal et tout ça, si on a le temps d'aborder ça. Donc en 3 fois 25 minutes plus 10 donc. C'est un peu ça, ouais. Ça va pas être évident, mais ma foi, on peut essayer. On va voir où ça nous mène, comme d'habitude. Et donc, tu nous as amené une carte du ciel. Alors c'est une splendide carte du ciel que j'ai faite moi-même dans un vieux bout de carton trouvé dans mon garage. D'accord. Et alors, ça, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Hein, on y reviendra. Enfin ça, c'est la carte du ciel qui est là, très artisanale, faite main, je te dis. En fait, ça, c'est le ciel de Noël. C'est-à-dire que D'accord. c'est ce qu'on va voir dans la période du 21-24 décembre, au-dessus de nos têtes, ici, dans l'hémisphère nord. D'accord. Et on verra tout à l'heure qu'en fait, toutes ces histoires-là, ça fait partie de ce qu'on appelle des cosmogonies, et que l'histoire de la naissance du petit Jésus, etc., ça nous montre réellement ce qui se passe dans le ciel. D'accord. Mais pour l'instant, on va l'oublier. On va oublier la carte pour l'instant. Alors, par où veux-tu qu'on commence? La carte n'est pas le territoire. Par où veux-je qu'on commence? Eh ben, écoute, ce serait... Tu veux peut-être que je te raconte la véritable histoire de Noël? Ouais, Noël, c'est tout ça. Ouais, j'aimerais Alors, bien. moi je suis... j'aime beaucoup les mots, le vocabulaire, parce que je pense que ça dit beaucoup de choses sur nous, sur notre façon de voir le monde. Et aussitôt que je suis en face d'une étude, j'essaye d'étudier un peu l'étymologie des mots. Ouais. Et Noël, par exemple, si tu prends le Grand Robert, hein, et tu cherches Noël, tu vas trouver comme étymologie natalis dies. Donc ça c'est facile, natalis naissance, dies jour. Donc jour de naissance. Noël, jour de naissance. Ce qui est crédible. Voilà, mais alors, sous-entendu, à chaque fois qu'on entend ça, cette définition, on se dit jour de naissance de l'enfant, évidemment. Et jour de naissance de l'enfant divin, et on fait un raccourci, jour de naissance de l'enfant Jésus. Bon, alors je ne sais pas quelles étaient les convictions du grand Robert, je n'en sais rien. Mais moi, je vais te raconter cette histoire-là de la naissance de l'enfant divin. En fait, ça ne se passe pas du tout en Palestine. D'accord. Non, ça ne se passe pas du tout en Palestine. Ça se passe en Irlande. D'accord. Et il y a un grand dieu qui s'appelle Dagda. Son nom signifie le Dieu bon ou le bon Dieu. Hein. Alors ce Dieu-là, nous aussi, on le connaît en Gaule. Le Dieu gaulois qui lui correspond, c'est Sucellus ou Succellos. Hein. Et alors bon, mais on ne connaît pas l'histoire de Succellos en Gaule, mais on connaît bien l'histoire du Dagda en Irlande. Alors ce Dieu Dagda, si tu veux, c'est le Dieu de notre monde. Voilà. Et puis ce Dieu Dagda, il a un frère qui s'appelle Elkmor. Et son nom signifie le grand méchant, le grand envieux. Oh, quelle horreur! Et on va voir, il a toutes les excuses, ce pauvre garçon, pour pouvoir s'appeler comme ça. Et lui, il est Dieu de l'autre monde. Mais tu as bien saisi, Elkmor et Dagda sont deux frères. Et puis, Elkmor a une femme qui s'appelle Boan, ou Boyne, ou Bond. Et donc, tu as pigé les liens de famille tout de suite. D'accord. Si la Boyne est la femme d'Elkmor, elle est la belle-sœur de Dagda. D'accord. D'accord. Ça va jusque-là. C'est pas très compliqué comme lien de famille. Pour l'instant. Et évidemment, Dagda va trouver que la Boyne est très belle. Il va trouver que la femme de son frère est très très belle. Et effectivement, Boyne, elle est belle comme l'aurore. C'est complètement incroyable. Elle est d'une beauté, cette femme, d'une délicatesse, enfin bref.
Et évidemment, Dagda va tomber amoureux de la femme de son frère. Bon, en général, quand un homme souvent dit à une femme qu'il l'aime, s'il était plus honnête, il dirait j'ai envie de vous. Bon, mais bon, il se trouve que là, Dagda a envie que la Boyne lui fasse l'amitié de sa cuisse, parce que dans le domaine celtique, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Si une dame te dit qu'elle veut te faire l'amitié de sa cuisse, bah, n'hésite pas, si la dame est de bon maintien, n'hésite pas, parce que c'est qu'elle te propose carrément de faire l'amour avec elle. Alors, je ne connais pas tes orientations sexuelles, j'en sais rien, tu fais ce que tu veux, mais c'est comme ça. On peut dire, tu peux me donner l'amitié de ta cuisse? Voilà, c'est ça. Okay. Ah bah toi, tu peux demander à une dame ou une jeune fille. Alors bon, faut qu'elle connaisse la grille de décodage, évidemment. Bon, alors en tout cas, Dagda, eh bien, il faut dire, il veut se la faire, quoi. Il veut se faire Boyne. Okay. Mais quand même, il a des scrupules, parce que c'est le bon Dieu, le Dieu bon. Et c'est quand même terrible de vouloir coucher avec la femme de son frère, parce qu'il n'a absolument pas envie de faire du mal à son frère. Tu penses bien. Alors il se dit, il faut que je trouve un stratagème pour pouvoir arriver à mes fins, mais sans faire de mal à mon frère. Alors, Dagda, c'est le dieu tutélaire des druides, c'est le dieu protecteur des druides. Donc tu penses bien qu'il est le premier à avoir les meilleurs druides de l'univers. Donc il va convoquer ces druides, et il va demander à ces druides, il va leur expliquer l'état dans lequel ils se trouvent, et puis il va leur dire, bon ben voilà, il faut que vous m'aidiez à pouvoir coucher avec la Boyne sans que mon frère le sache. Alors, les druides de l'époque, qui n'étaient pas des rigolos comme moi, lui disent, écoute, on va faire en sorte que tu puisses arriver à tes fins. Tu vas envoyer ton frère Elkmor en mission à l'autre bout de l'Irlande. Nous, on va tenir le soleil immobile 9 mois au sommet du firmament par notre magie. Lui, il va croire voyager pendant 1 jour, mais en fait, 9 mois vont passer avant son retour. Alors, Dagda dit, ben, c'est ce qu'on va faire. Les 3 druides tiennent le soleil immobile au sommet du firmament pendant 9 mois. Elkmor, l'autre idiot, s'en va à l'autre bout de l'Irlande. Donc il voyage pendant 9 mois, mais croit voyager pendant 1 jour. Pendant ce temps-là, Dagda fait son affaire avec Boyne. Mais au bout de 9 mois, quand Elkmor va revenir, eh bien, Boyne était tombée enceinte. Et donc, elle accouche d'un enfant qu'on va appeler Oengus ou le Mac Oc. D'accord. Ça veut dire choix unique, le Mac Oc. C'est un enfant brillant. Et évidemment, elle donne naissance au Oengus, et elle va aller se purifier à une source, qui s'appelle la source de la Segeh. C'est une source de vérité. C'est-à-dire que tu arrives devant cette source, et la source, elle, voit absolument tout ce que tu as fait. Et évidemment, cette source voit l'adultère entre la Boyne et le Dagda. Et elle va vouloir, puisque c'est une source de vérité, elle va vouloir punir la Boyne. Mais il faut savoir aussi que la source de la Segeh, elle est propriété du mari de la Boyne, elle est propriété d'Elkmor. Et qu'en plus, elle est gardée par 3 druides qui s'appellent Flesk, Lesk et Luam. D'accord. Donc, quand la source va s'apercevoir que la femme du patron a fauté avec son frère, elle va lever 3 vagues meurtrières sur la Boyne pour la punir. Et les textes irlandais nous disent qu'elle va lui infliger 3 blessures, une à la main, une à la cuisse et à un œil. D'accord. Et la Boyne va s'enfuir, tu comprends bien, pour échapper aux vagues meurtrières, mais les 3 vagues vont la poursuivre. Il va y avoir toute une grande course-poursuite qui va s'effectuer à travers toute l'Irlande. La Boyne va arriver au bord de la mer d'Irlande, et là, elle va venir mourir dans la mer d'Irlande, et c'est ce qui va tracer le lit d'un grand fleuve. D'accord. Tu rentres ce soir, tu regardes sur une carte d'Irlande, tu vas voir le fleuve de la Boyne, donc c'est le nom éponyme de ce fleuve-là, de la grande déesse Boyne. Et ça va tracer ce lit d'un grand fleuve. Et puis si tu regardes un petit peu juste avant Dublin, tu vas voir le tumulus de Newgrange, et on l'appelle la crèche d'Oengus. Ça serait là qu'Oengus se serait né. D'accord. Ben voilà. Donc ça c'est la véritable histoire. La naissance de l'enfant, là. C'est ça. C'est la véritable histoire de la naissance de l'enfant divin. Et l'enfant divin, tu l'as saisi,
il est né d'une déesse et d'un dieu, de la Boyne et de Dagda, Oengus, c'est réellement l'enfant divin qui est né. Alors maintenant, faut essayer de comprendre cette histoire. J'ai fait des gestes tout à l'heure quand je t'ai raconté l'histoire. Je t'ai dit, en fait, le Dagda est le dieu de notre monde. Donc en fait, le Dagda, c'est la personnification du ciel nocturne de l'hémisphère nord. D'accord. Et Elkmor, son frère, c'est la personnification du ciel nocturne de l'hémisphère sud. D'accord. Bon. Donc, Ça donne du coup, le monde est rond, c'est ça? ben bien sûr. Ah, c'est ça, Ouais. d'accord. Alors, ensuite, la Boyne. Son nom, Boan, Bond, vient de Bovinda, qui, dans les langues celtiques, veut dire la vache blanche. D'accord. Et en fait, la Boyne, c'est la christianisation de la Voie lactée. Mais qu'est-ce que c'est la Voie lactée? En fait, ce qu'on voit, c'est une trace qui est laissée dans le ciel par le bord de notre galaxie, qui est une galaxie spirale. Et en fait, notre galaxie, c'est un grand cylindre plat. Et nous, ce qu'on voit, c'est quand on dit « je vois la Voie lactée », ça veut dire qu'on voit le disque par la tranche. Ouais. Et donc, évidemment, quand tu es dans l'hémisphère nord, tu vois la Voie lactée. Quand tu es dans l'hémisphère sud, tu vois la Voie lactée. Donc la Voie lactée se partage entre le ciel de l'hémisphère nord et le ciel de l'hémisphère sud. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle est à la fois la femme de l'un, la femme de Dagda, et la maîtresse de l'autre. D'accord, donc tu fais une interprétation cosmique. C'est ça, oui, c'est ça. Et en fait, la fameuse source de la Ségué, là ce soir, quand il fera nuit, vers 20h, tu regarderas dans la direction de l'Est, et tu verras une superbe constellation qui s'appelle la constellation d'Orion. Et en fait, elle est à cheval sur ce qu'on appelle l'écliptique. C'est-à-dire l'écliptique, c'est une ligne sur laquelle se font les éclipses. Et elle est pile à cheval, cette constellation, sur l'écliptique. C'est-à-dire, en fait, l'écliptique, c'est une ligne qui sépare l'hémisphère sud de l'hémisphère nord, le ciel de l'hémisphère sud du ciel de l'hémisphère nord. C'est le partage des eaux d'en bas et des eaux d'en haut, si tu veux. D'accord. Et donc, elle est à cheval, pile, sur cette ligne de l'écliptique. Et en fait, quand on regarde la Voie lactée, on a l'impression qu'elle jaillit depuis l'hémisphère sud, dans notre hémisphère nord, pile, voilà, ici, là, avec cette constellation-là. Et ça, c'est la constellation d'Orion, ça ressemble à une cafetière ou un sablier. Et là, on voit 3 étoiles. D'accord. Ces 3 étoiles-là, eh bien, ce sont les 3 druides gardiens de la source. En fait, la source en question, c'est la constellation d'Orion, qui est la plus belle des constellations, pour moi, du ciel. Et c'est une constellation d'hiver, qu'on ne voit que de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps. D'accord. Et donc, ici, là, les 3 étoiles du baudrier d'Orion, que les Arabes appellent Al-Nitak et Mintaka, eh bien, ça représente ça. Donc là, on a la source de la Ségué. Et puis, l'enfant, ou Engus, c'est quoi? C'est le jeune soleil. C'est le jeune soleil. Ça veut dire que cette histoire-là, en fait, on est choqué, notre morale est choquée par l'histoire de l'adultère. Et donc, en fait, on a là une allégorie qui nous parle de la naissance, de la renaissance du soleil au solstice d'hiver dans notre galaxie. D'accord. Voilà. Ça, c'est la vraie histoire. D'accord. Ça... On peut trouver de nombreuses analogies dans les mythes, mais il se trouve que en fait, la naissance du Christ est un peu un adultère que Marie fait avec Dieu, et Joseph, c'est le cocu magnifique. Je respecte les religions, les traditions, mais c'est vrai Ouais. que Joseph est cocu dans l'histoire. Mais oui, mais ce qui est formidable, c'est que souvent, dans la symbolique romane, on voit souvent une scène de la nativité, et on voit la Vierge dans son lit, avec et alors derrière, les matrones qui sont en train de baigner l'enfant Jésus, et souvent, on a Joseph qui est au bout du lit, et il est comme ça. Et il ne regarde pas la scène, et lui, il est comme ça. Et moi, c'est pour ça que j'ai baptisé Joseph le cocu magnifique. Alors maintenant, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir, quand je te dis c'est la vraie histoire, ce que je viens de te raconter. Non, c'est pas la vraie histoire. C'est la façon d'interpréter cette histoire de la renaissance du soleil au solstice d'hiver dans notre galaxie à la façon irlandaise. D'accord. Bon. Mais l'histoire de Noël, alors c'est pareil, Noël Natalis Dies, jour de naissance, bon, on va dire,
oui, bien sûr, ça colle bien, mais ça c'est l'étymologie reconnue. Mais on peut aussi, il y a une étymologie qui est controversée qui est celle qui dit que Noël c'est Néo Hélios. Néo, nouveau, Hélios, soleil, nouveau soleil. Et en fait, l'histoire de la naissance de Jésus, ça raconte, mais d'une façon encore plus précise, par contre, cette histoire que je viens de te raconter avec le filtre celtique. Hein. Alors tiens, raconte-nous cette histoire de la naissance de l'enfant Jésus. En vitesse, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Hein, ah, je la connais très mal. Hein. Ça fait rien. Ça fait rien. Alors, mais ce qui est intéressant, voilà, c'est ce que tu en as conservé dans ton esprit. Ah oui, alors parce que je connais pas cette tradition. Très rapidement. Sauf que, bon, en gros, il y a Marie, donc une femme pure, qui reçoit la visite d'un ange, un truc comme ça. Oui. Et donc. Très bien jusque-là. Et donc, il lui annonce, donc c'est l'Annonciation, qu'elle va avoir un enfant de Dieu, etc. Donc évidemment, elle est toute tremblotante peut-être. Ouais, et elle a un mari, Joseph, donc voilà, c'est un peu famille tranquille à la base. Mais il se trouve qu'elle va sans se faire pénétrer, donc avoir un enfant divin qui va être Jésus. Voilà, c'est ça. Et alors, les circonstances de la naissance eh ben, ça se passe où, comment alors, ça se passe. Alors, c'est soit dans une étable, soit dans une grotte, je sais plus. Et il y a 3 mages qui arrivent, elle va accoucher, ils leur donnent chacun un cadeau, parce qu'elle a accouché de l'enfant divin, et parce que c'est le prophète annoncé par les Hébreux à la base. Oui, hein, mais qui n'est pas reconnu par eux comme tel. Et donc voilà, c'est ça les circonstances. Oui, mais alors dans l'étable, là, il y a quoi Ah oui, mais il y a des animaux. Oui, alors, lesquels je crois qu'il y a un âne. Il y a un âne. Il n'y a pas un bœuf. Si, il y a un bœuf. Et il y en a un autre là. Et alors, mais tu disais tout à l'heure que... J'ai même une étoile. Il y a une étoile au-dessus. C'est ça. Donc là, on est bien, c'est bien une question de ciel. Hein. Il y a bien une question cosmique là-dedans. Et puis, tu nous as dit, les 3 rois mages viennent honorer l'enfant Jésus en lui apportant l'or, la myrrhe et l'encens. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir que les 3 étoiles du baudrier d'Orion, là, on les appelle les 3 rois mages. Hein. Pourquoi ? Tout simplement parce que au soir du solstice d'hiver, Bételgeuse est pile à son méridien et pile au firmament à ce moment-là. Là, le soir de Noël, la constellation d'Orion, on la voit très, très, très bien. Quoi. Donc, il ne faut pas oublier que ces 3 étoiles-là, en langage populaire, on appelle ça les 3 rois mages. Alors, puis il y en a d'autres qui viennent l'honorer, l'enfant Jésus. Oui. Bah... Attends, tu parles des animaux là. Tu alors, bon, bah oui, mais qui garde les animaux qui font baie ? Ah bah des bergers. Des bergers. D'accord. Voilà. Donc, on résume. On est dans une grotte, dans une crèche. On ne sait pas trop. Il y a un âne, il y a un bœuf, il y a Jésus, il y a Marie. Marie qui accouche, effectivement. Il y a les bergers qui, effectivement, ils étaient là dans la campagne. Et puis, ils ont entendu des anges qui leur disent « Mais allez honorer cet enfant. » Et puis, les 3 rois mages. Alors... cette histoire-là, les évangiles canoniques, c'est-à-dire les 4 évangiles qui ont été retenus par l'Église, ils nous en disent rien du tout, pratiquement rien. Alors justement, c'est pour ça que j'ai amené quelques notes, parce que je pense qu'il était utile que je cite les textes de façon très précise. Les textes canoniques. Voilà, alors, l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Il nous dit que il mentionne seulement, l'évangile de Matthieu mentionne seulement la visite des 3 rois mages avec les cadeaux qu'ils apportent, l'or, la myrrhe et l'encens. C'est tout. D'accord. L'évangile de Luc, lui, il va seulement mentionner le fait que la visite des bergers dont on parlait et le fait qu'on va coucher Jésus dans une crèche. Et le texte dit, je cite, elle, donc Marie, mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Mais Matthieu et Luc, ils disent absolument rien, ni de l'âne, ni du bœuf. Et puis alors, leurs petits copains, là, Marc et Jean, ils disent par contre, tu peux chercher dans leurs évangiles, ils disent absolument rien de la naissance de Jésus. D'accord.
Donc toute l'histoire que tu m'as racontée là, et donc, alors, je sais que tu es un bon chrétien. Oui, non, mais je sais bien que tu es un bon chrétien. Oui, mais il n'empêche que, sans être chrétien pratiquant, tu as gardé dans ton esprit cette jolie histoire, parce que c'est une très très jolie histoire. Oui. Alors, en fait, toute cette histoire, elle va avoir été puisée dans des textes dits apocryphes, donc dans des textes que l'Église a rejetés. Alors, dans 2 textes apocryphes qui sont contemporains des évangiles canoniques qu'on évoquait tout de suite là. Alors, il y a un texte, il y a un autre texte qui ne fait pas partie des apocryphes, qui est un texte du XIIIe siècle par contre, et qui est la légende dorée de Jacques de Voragine. Jacques de Voragine, c'est un dominicain qui va nous raconter, c'est passionnant à lire, qui va nous raconter à sa façon l'histoire des saints et des saintes. Et alors, voilà ce que dit Jacques de Voragine, mais je le lis, c'est pareil. Arrivés à Bethléem, parce qu'ils étaient pauvres, et parce que tous les autres, venus pour le même motif, occupaient les hôtelleries, quel motif? Le recensement de Quirinus. Quirinus, c'est le gouverneur de Syrie, et il décide de faire un recensement. Alors c'est pour ça, il y a beaucoup de monde qui arrive, et c'est pour ça que les hôtelleries sont pleines. Alors, ils ne trouvèrent aucun logement. Ils se mirent donc sous un passage public qui se trouvait entre 2 maisons ayant toiture. Il se trouvait que Joseph y avait fait une crèche pour un bœuf et un âne, ou bien, d'après quelques auteurs, quand les gens de la campagne venaient au marché, c'était là qu'ils attachaient leurs bestiaux, et pour cette raison, on y avait établi une crèche. Et au milieu donc de la nuit du jour du Seigneur, j'aime bien le truc, au milieu donc de la nuit du jour du Seigneur, la bienheureuse Vierge enfanta son fils et le coucha dans la crèche sur du foin. Et ce foin fut dans la suite apporté à Rome par sainte Hélène. Et pourquoi? Parce que le bœuf et l'âne n'avaient pas voulu manger le foin. Bon, mais ça c'est un texte de Jacques de Voragine, donc je te le rappelle, qui est du XIIIe siècle. Mais là, je veux faire référence maintenant au... Sainte Hélène, la mère de Constance. Non, la mère de Constance. C'est qui Sainte Hélène? Ça doit être la mère de Constantin, peut-être. Okay. Je sais pas, ça faudrait vérifier. Okay. Mais, alors, l'évangile, je te disais tout à l'heure, les fameux textes apocryphes. Je vais t'en citer un, qui est l'évangile du pseudo-Matthieu. Voilà ce que dit l'évangile du pseudo-Matthieu. Or, 2 jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans une étable et déposa l'enfant dans une crèche, et le bœuf et l'âne, fléchissant les genoux, adorèrent celui-ci. Et Joseph et Marie, avec l'enfant, demeurèrent au même endroit pendant 3 jours. D'accord. Bon, alors, moi souvent, je rencontre des gens qui me disent, mais la naissance de Jésus, ça correspond au solstice d'hiver. Ben, ils ont raison, à la période du solstice d'hiver. Et ils me disent, les chrétiens sont des crétins, parce qu'ils ont mis la naissance de Jésus au 24. Or, tout le monde sait que le solstice d'hiver, c'est le 21. Le ciel nous tombe sur la tête. Le 21. Okay. Bah oui, mais sauf que solstice, ça vient de quoi? De sol stare. Ça veut dire que le soleil s'arrête. Ça veut dire que pour un observateur qui se situe sur la Terre, on a l'impression, évidemment, que le soleil ne s'arrête pas. Mais nous, on a l'impression que le soleil s'arrête dans sa course pendant 3 jours. C'est pour ça que l'évangile du psaume de Matthieu nous dit « Et Joseph et Marie avec l'enfant demeurèrent au même endroit pendant 3 jours. » Il y a un texte gallois, excuse-moi. Et 9 mois pour le mythe irlandais dont tu parlais. Oui, mais 9 mois, c'était la gestation, c'était le temps. Voilà. Mais le soleil s'arrête quand même, c'est ça qui est, Alors, beau. Voilà, c'est ça. Et dans les textes gallois, les Mabinogions, je le mettrai. Voilà, on trouve le Mabinogie de Culch et Olwen. Et chez les Gallois, l'enfant soleil, il ne s'appelle pas Jésus, il ne s'appelle pas Wengu, il s'appelle Mabon, ça veut dire le jeune fils. Et on parle de ce Mabon. Il n'y a aucun veneur au monde qui sache contrôler ce chien, si ce n'est Mabon, fils de Maudron, qui fut enlevé à sa mère à l'âge de 3 nuits. Donc en fait, on retrouve cette histoire-là dans les textes de la mythologie galloise. Alors, et en fait, la touchante histoire là que tu m'as racontée tout à l'heure, et ben en fait,
elle se passe dans le ciel. Hein. Alors, D'accord. donc, la nuit de Noël, il faut regarder dans le ciel pour comprendre ce que signifie cette belle légende, cette belle allégorie de la naissance divine. Alors, la nuit de Noël, le soleil se trouve dans le signe du Capricorne. Et alors attends, je reviens. Ok. Je vais chercher la Terre. Voilà. Là, c'est- Modèle réduit. voilà la Terre. Hein. Je ne sais pas si on voit bien la Terre. Ouais, on verra bien, je pense. Alors, On verra quelque chose. la nuit de Noël, Par contre, pardon. Ouais. faut que je me mette là. Alors, ouais. Oh, pardon. La nuit de Noël, le soleil se trouve là, Ouais. dans le signe du Capricorne. Et au-dessus de nos têtes, là, diamétralement opposé, il y a le signe du Cancer qui culmine. D'accord. Donc, le soleil, il est derrière la Terre. Mhm. Il est sous la Terre. Ouais. Il est donc dans un genre de caverne. Il est dans une grotte. Mais oui. D'accord? Bon. Mais oui. Et nous, ce qu'on voit, c'est ce ciel-là. Bon, il y a mon ciel artisanal, là. Hein. Ouais. Alors, au moment, en fait, et cette constellation du Cancer, elle va être accompagnée dans l'ordre des constellations de la Vierge. Mhm. Là, elle est là, la constellation de la Vierge, D'accord. et la constellation du Lion. Et la constellation du Cancer, elle va se trouver là. D'accord. Alors, la constellation de la Vierge, évidemment, elle parle d'elle-même. Mhm. Ah, voilà, Marie, elle est là. Ouais. Elle est au ciel. Hein. Bon, oui, ça on le sait, mais bon. Et ici, la constellation du lion. Alors tu vas me dire, mais dans la crèche, il n'y avait pas de lion. Parce que s'il y avait eu un lion, il aurait peut-être bouffé l'âne et le bœuf et les Marie. moutons et Marie et tout le reste. Ça aurait été Bon, vu terrible. les images qu'on montre, moi, Marie, je l'aurais bien croqué aussi. Mais bon, ah, ça y est, je vais me faire encore des amis, moi. Mais alors, pourquoi le lion? Eh bien, tout simplement parce que Joseph est issu de la tribu de Juda. D'accord. Et pas Judas, le traître, mais la tribu de Juda des 12 tribus d'Israël. Ouais. Et la tribu de Juda a pour symbole le lion. Mhm. Donc là, on retrouve effectivement, ça va être une allégorie de Joseph. Hein, d'accord? D'accord. Et on va retrouver ici la constellation du Bouvier. C'est quoi le Bouvier? C'est celui qui guide les bœufs. Et pourquoi on a appelé cette constellation le Bouvier? Parce que tout simplement, ici, on a la constellation de la grande ours, la casserole là, et de la petite ours, on Ouais. retrouve la polaire là, Voilà. qui tournent lentement comme ça dans leur déplacement autour du pôle. Et en fait, les Romains appelaient les constellations de la grande ours et de la petite ours septentriones, les 7 bœufs. Donc pourquoi on a appelé le Bouvier, la constellation du Bouvier? Tout simplement, alors, là, l'étoile la plus brillante, c'est Arcturus. Ah, Voilà, comme qui ça. guide, hein, qui guide. C'est l'étoile du Bouvier qui guide Arcturus, qui guide l'ours, D'accord, ouais. grand ours et petit ours. Donc en fait, on a appelé la constellation du Bouvier comme ça, parce qu'elle semble guider les étoiles de la grande ours et de la petite ours dans le ciel, comme le Bouvier guide les bœufs dans les labours. Voilà, D'accord. c'est ça. Donc on a tout. On a. Alors, il nous manque quoi? Il nous manque les ânes. oui, l'âne. L'âne, il nous Oui, manque l'âne. l'âne. Alors là, il y a la constellation du Cancer. Et dans la constellation du Cancer, on a 2 étoiles. D'accord. Il y en a une qui s'appelle Azellus Australis Ouais. et l'autre Azellus Borealis. D'accord. Azellus, c'est l'âne. Donc l'âne du nord, l'âne du sud. Donc là, on a du bol parce que là, on n'a pas un bœuf, on a 7 bœufs. Et D'accord. puis là, on n'a pas un seul âne, on en a 2. D'accord. On se souvient là, effectivement, que là, on a la constellation du Cancer, les 2 ânes, hein, Azellus Borealis, Azellus Australis. Donc on a 2 ânes au lieu d'un. Sauf qu'il y a 2 ânes dans la vie du Christ. Il y Là, a avec l'âne. lequel il arrive à... Exactement. Il y a l'âne qui est dans la crèche, et puis il y a l'âne sur lequel il va monter pour pénétrer en Jérusalem juste avant sa passion. Hein, c'est intéressant ça. Ouais, Bon. ouais. Et là, au milieu de la constellation du Cancer, il y a un amas d'étoiles. Ouais. Il y a 500 étoiles, je crois. Et le nom grec de cet amas-là s'appelle Présep. D'accord. Présep, en grec, on peut le traduire par la ruche,
mais on peut aussi le traduire par la crèche. D'accord. Donc là, dans le ciel, on a tout. Et on a derrière le globe, là, à l'opposé du signe du cancer, on a le soleil, l'enfant soleil qui est dans sa grotte, qui est prêt à recommencer sa course pour renaître. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a effectivement, avec cette histoire de la naissance de Jésus, bien, on a réellement quelque chose qui tient de la cosmogonie et qui nous montre ce qui se passe dans le ciel. Alors j'ai même oublié de te dire tout à l'heure que on parlait des constellations de la grande et de la petite ours, mais c'est la constellation de la grande ours et de la petite ours, on les a appelées, on trouve dans des vieux bouquins d'astronomie, il y en a un qui date de 1950, dont j'ai oublié l'auteur, mais qui s'appelle The Lost Language of Symbolism. D'accord. Excuse-moi pour l'accent, Non, mais les constellations de la Grande Ourse, ce serait appelé la bergerie. D'accord. Voilà, c'est un nom ancien de cette constellation. Donc on retrouve tout, quoi. Et alors, cette constellation-là, c'est la constellation des Gémeaux. Les Gémeaux, les jumeaux. Alors tout d'un coup, si on poursuit mon explication comme ça, on pourrait se dire, mais elle a accouché d'un seul enfant, la Vierge, ou de deux enfants? Ah Ah Et alors, Ça aurait pu être des jumeaux. ça aurait pu être des jumeaux. Quand on lit la Passion de Jésus, c'est bien, Jésus a été fait prisonnier, à un moment il va passer en jugement, Ouais. et Pilate présente Jésus à la foule. Et Pilate leur dit, il y a chez les Juifs une coutume qui veut qu'à Pâques on libère un prisonnier. Voulez-vous que je libère Jésus? Les Juifs disent, non, non, pas lui, on veut Barabbas. Ok. Tu te souviens de ça? Jésus, comment on l'appelle habituellement? Lui-même, il dit de lui, je suis le fils du Père. Fils du Père. Barabbas, ça veut dire exactement ça. Bar Abbas, Bar, le fils du Père. D'accord. Et puis Pilate va effectivement libérer Barabbas. Donc en fait, dans cette histoire, et souvent on passe à côté, là, dans la fameuse sédition dont a été accusé Jésus, il n'est pas tout seul, il y en a un deuxième, qui est lui aussi le fils du Père. Et on ne sait jamais, est-ce qu'ils auraient été deux? Bon, ça c'est moi. Attends, j'avais entendu quelque part, c'est pas aussi Thomas Didyme? Alors, oui. Ils auraient peut-être été trois. Ah non, mais... D'accord. Et moi, alors bon, peut-être... Et puis alors là, on a la constellation du Taureau. Il faut savoir quand même que le mythe de la naissance de Jésus-Christ a tout pris à un autre mythe qui est celui de Mithra. Ah oui. Et Mithra, c'est un culte taurobolique. Et Mithra est né d'un rocher au solstice d'hiver, il va être sacrifié également. Donc on a tout ça là. Bon, alors après tout, ça peut être du délire. Mais je sens bien que tu vas me poser une question et me dire, ben oui, mais c'est bien joli, mais qui a donné leur nom aux constellations? Eh ben oui. Parce que, à la limite, on aurait très bien pu nommer les constellations après ce fameux événement de la naissance du Christ, en supposant qu'il ait vraiment existé. Bon. Bref, on s'en fiche, on est au niveau du symbole et des mythologies. Et si tu connaissais bien les étoiles, et si tu étais pervers, ce que tu n'es pas, tu me dirais, eh ben oui, mais comment se fait-il que toutes les constellations là correspondent au mythe, et que tout d'un coup, là, il y a une constellation qui est là, et là, qui sont les constellations du lynx et de la girafe. Ah oui, d'accord. Eh oui, parce qu'il n'y a pas de lynx, il n'y a pas de girafe dans la... Ah, ce qu'on sait, ouais. Il n'y a pas de lynx, il n'y a pas de girafe dans la crèche. Ouais. Allez-y, passez, Marie. Nous avons la Vierge Marie qui passe. Non, mais Non. c'est pas grave. Et alors donc, Vierge non plus, quoi. oui, bon, c'est tant pis. C'est pas grave. Et alors, en fait, ces constellations du lynx et de la girafe ont été créées il n'y a pas très longtemps. Alors, j'ai gardé mes notes. En ce qui concerne la constellation du lynx, elle a été inventée en 1690 par un astronome polonais, Johannes Hevelius, et qui s'est dit... pardon, c'est la constellation du cocher qui est là. Oui, c'est celle-là, le cocher, oui. Qui a voulu combler le vide qui existait entre cette constellation-là et
et ces constellations-là. Alors il a relié des étoiles pour en faire le lynx. D'accord. Oui, alors là, le taureau est là, le cocher. La girafe, c'est où? Alors, la girafe, ça doit être là. D'accord. Est-ce que c'est son cou, là. Est-ce que c'est le lynx? Oui, c'est ça, ça doit être la girafe, je ne m'en rappelle plus. Ok. Et puis, de toute façon, c'est ces deux-là, soit celle-là, soit celle-là. D'accord. Et alors, pour la constellation de la girafe, ça doit être celle-là, la girafe, sans doute. Hein. Et le lynx, celui-là. D'accord. Mais vous allez voir sur un planiciel, et puis c'est bon. Elle a été inventée en 1624 par l'astronome allemand Jakob Bartsch. Pour les mêmes raisons, parce qu'il fallait meubler le ciel. D'accord. Peut-être que Marie veut... Non, Marie veut pas repasser. C'est bon, elle peut rester si elle veut. Je peux passer par derrière. Pas de problème, Marie. Alors, voilà. Et en fait, toutes les autres constellations, leur nom, on ne sait pas. Ça vient de très loin et certainement des vieux schémas mésopotamiens D'accord. ont été repris par les Grecs. Donc, tous ces noms de constellations, sauf la girafe et le lynx, c'est très très ancien. Et c'est antérieur à l'histoire biblique, de toute façon. Okay. Donc le christianisme est revenu créer une histoire qui correspondait à des mythes plus archaïques. Hein, et donc, de toute façon, le mythe de la naissance du Soleil dans notre galaxie au solstice d'hiver. Voilà. Mais on trouvait ça aussi chez Mitra, comme tu disais, et puis il meurt 3 jours aussi, René, ou je sais pas. Mais bien sûr, oui, mais on retrouve, ce sont des mythes qui sont repris. Alors de toute façon, c'est pas difficile. Comment font les religions, les nouvelles religions, pour s'imposer? Elles peuvent éradiquer tout ce qu'il y a eu avant, ou elles peuvent se regreffer sur ce qui existait déjà avant. Ah ouais. Et c'est une partie, c'est un des aspects de l'intelligence du christianisme, c'est de ne pas toujours avoir éradiqué. C'est d'avoir repris la fête celtique de la Samin dont on parlait une autre fois. C'est ce qui est devenu le support de la fête chrétienne de la Toussaint. D'accord. Là, le christianisme est venu se regreffer sur la fête de la Samin en reprenant le symbolisme mais sans vraiment l'éradiquer. Ouais. D'accord. Voilà. Bon, alors faut regarder. Mais je pense que ça doit être celle-là, la girafe, et là le lynx. D'accord. Et donc là, le taureau est coché. Donc tout ça serait symboliquement décrit, mais par des métaphores, par des images dans les textes sacrés. Oui, parce que si on nous explique l'histoire de la conception adultérine de Wengus, moi je m'en fous, ça choque pas ma morale, mais c'est fait pour choquer notre morale. Et donc si ça choque notre morale, cette histoire-là va rester ancrée dans notre esprit, et comme ça on va intégrer beaucoup mieux ce qui se passe dans le cosmos. Tout simplement. Ça, bah oui. Parce qu'en fait, le but des mythologies, des cosmogonies, c'est de permettre aux hommes de pouvoir finalement intégrer, malgré eux, la place qui est la leur dans l'univers, tout simplement. D'accord, donc au lieu de faire monter au ciel, ça ramène sur Terre un peu. Mais complètement, oui. Ouais. Oui, mais ça permet aussi de pouvoir vivre les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles. Ça, ouais. Hein, c'est-à-dire de ne pas être une brute épaisse ou de ne pas être quelqu'un de complètement éthéré. D'accord. Ouais. C'est voilà. Ok, et donc... Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? moi, ce que j'aimerais beaucoup savoir, c'est le symbolisme de l'arbre de Noël. Eh ben, alors, dans toutes les traditions aussi, il y a l'histoire de l'arbre cosmique. Ouais. Bon, l'arbre cosmique, qu'est-ce que ça représente? Ça représente tout simplement l'axe polaire de notre Terre. D'accord. Hein. Et donc, le sapin de Noël, qui est un symbole totalement païen, c'est absolument pas chrétien. C'est pour ça que quand je vois aussi, même ça, l'histoire de la crèche, etc., c'est totalement païen. C'est pour ça que quand je vois des crispations un petit peu aujourd'hui à propos de la crèche, bon, et qu'on en fasse des symboles chrétiens, ben oui, culturellement, c'est devenu des symboles chrétiens. Mais en fait, au départ, c'est totalement païen. Hein, ça n'a absolument rien à voir avec une vérité historique, quoi. Et donc, l'arbre de Noël, le sapin, il est toujours vert, et puis il est tout droit. On va retrouver un arbre dans la tradition nordique, le frêne Yggdrasil par exemple, qui va jouer exactement le même rôle, c'est-à-dire que c'est la personnification, l'allégorie de l'axe polaire. C'est pour ça que l'axe polaire, il est braqué aujourd'hui, sur l'alpha de la petite ours, l'étoile la plus brillante de la petite ours. C'est pour ça qu'en haut de ton sapin de Noël, tu dois mettre une étoile. Alors après, les guirlandes,
eh ben, ça représente la Voie lactée, Bah oui. la galaxie. Uh-huh. Et puis les boules, bon alors, vous exagérez aussi, vous en mettez plein, il ne faut pas en mettre 50 000, Faut en mais mettre ça représente les planètes. une planète. Hein. Donc en fait, cet axe, ce sapin de Noël va vraiment avoir, ça va vraiment être une représentation cosmique. Quoi. C'est magique. Hein. Et alors, il y a autre chose aussi, la couronne de l'Avent. Ouais. La couronne de l'Avent, c'est une couronne qu'on fait en sapin et sur laquelle il y a 4 grosses bougies. Uh-huh. Hein, et on en allume une à chaque fois, à chaque dimanche de l'Avent. Hein. D'accord. Et alors, en fait, ça représente quoi, ça Il y a 4 étoiles très brillantes dans notre ciel, qui sont les 4 étoiles des 4 grandes constellations zodiacales qui président aux 4 grandes fêtes celtiques. Et quels sont ces symboles-là Alors, du zodiaque? donc, tu comprends bien que la Ouais. couronne de sapin va représenter la couronne du zodiaque et que les 4 bougies qu'on va allumer vont représenter les 4 grandes étoiles. C'est Alors, les étoiles les plus brillantes du ciel. c'est les 4 étoiles les plus brillantes Ouais. des 4 grandes constellations Ah, c'est ça, qui ok. président aux 4 grandes fêtes celtiques. D'accord. Hein. Alors, on va avoir, au moment de la Samin, on a déjà parlé du tétramorphe. Oui, Bon, c'est ça. le tétramorphe, on s'en souvient, Ouais. il y a Jésus là qui est en gloire, pas en croix, hein, Ouais. il est en gloire. Il y a, on trouve l'aigle, on trouve à gauche l'ange ou l'homme, Uh-huh. on trouve en bas à droite le taureau et le lion. Parfois, c'est inversé. Donc, l'aigle, avant la constellation... merde, le signe du mois de novembre, Ah, c'est la constellation du Scorpion. Oui, c'est ça. La Ok. constellation du Scorpion, avant, tu prends un bouquin d'astronomie, avant s'appelait la constellation de l'Aigle. Bon. Ensuite, on a le bœuf, qui va être la constellation du Taureau. On a le lion, la constellation du Lion. Mhm. Et l'ange ou l'homme, qui va être la constellation du Verseau. D'accord. Alors, dans la constellation du Verseau, l'étoile la plus brillante, elle s'appelle Fomalhaut. D'accord. Dans la constellation du Lion, la plus brillante, elle s'appelle Régulus, le petit roi. Petit roi. Dans la constellation du Taureau, c'est Aldébaran. Uh-huh. Et dans la constellation du Scorpion, c'est Antares. D'accord. Voilà. Je remonte. pour Donc ceux ça qui- représente en fait les... Et alors, ces 4 étoiles-là, il y a 5000 ans, elles marquaient les équinoxes et les solstices. D'accord. Donc voilà, dans cette couronne de l'Avent, c'est ça qui va être représenté. On mange des oranges. Enfin, quand j'étais gamin, on mangeait des oranges. L'orange ou des mandarines, Uh-huh. ça représente le soleil. Ah, soleil, ouais. Hein, et évidemment, pourquoi ça va être plutôt la mandarine? Parce que c'est l'enfant soleil, c'est le petit soleil qui va naître au moment du solstice d'hiver. Hein. Voilà. Le Père Noël, le pauvre Père Noël. Bon, d'accord, Coca-Cola, etc. Je t'en prie, ne me parle pas de ça. En fait, le Père Noël, au départ, c'est un lutin, au départ. D'accord. Hein. Ça vient d'où à la Ça base vient, ça vient des mythologies nordiques et germaniques. D'accord. Hein, c'est un lutin qui va alors après qui va être supplanté par Saint Nicolas. Puis alors après, mais c'est pareil, il y a toute une histoire entre ce fameux lutin dont je Après, les oublie le nom. lutins, c'est ses esclaves. Et oui, et puis ses esclaves, ses ouvriers. C'est ouvrier. Et alors ensuite Saint Nicolas et le Père Noël. Mais le Père Noël, réfléchissons un peu. Le Père Noël, il arrive avec une hotte qui est pleine de cadeaux. Ouais. Ça représente la corne d'abondance. Ouais. Et effectivement, la vie sur Terre est impossible si on n'a pas de soleil. Hein. Mhm. Et au moment de la Samin, là, au moment de la Toussaint chrétienne, on est dans les mois noirs, comme disent les Bretons, Misdu. Et là, on peut s'imaginer que les anciens, mais ils ne sont pas crétins à ce point, se disent, mais mon Dieu, là, le soleil a disparu. Et le soleil disparaît, eh bien sans lui, plus de vie n'est possible. Et on va guetter de la Samin Toussaint jusqu'au solstice d'hiver le retour du soleil. Ouais. Et c'est au moment où le soleil recommence à remonter sur sa trajectoire au solstice d'hiver. Donc là, c'est la renaissance, c'est la promesse qu'on va avoir un nouveau soleil avec des énergies toutes neuves. D'accord. Et ces énergies toutes neuves du soleil vont grandir comme ça. C'est pour ça qu'on pense
on croit souvent dans le domaine celtique qu'on a affaire à un polythéisme. C'est pas du tout vrai. On va te parler du dieu Wengus au solstice d'hiver, on va te parler du dieu Lugh au moment du 1er février, au moment d'Imbolc, on va te parler du dieu Bélénos au moment de Beltane au 1er mai. En fait, on a l'impression que là, on voit 3 dieux, Wengus, Lugh et Bélénos. Mais non, en fait, ce sont 3 états de maturité d'une seule et même entité, qui est le soleil. Au solstice d'hiver, Wengus, c'est le jeune soleil, c'est l'enfant soleil qui va naître. Au moment d'Imbolc, c'est Lugh. Lugh est toujours représenté comme un jeune guerrier, un adolescent. Hein, c'est le soleil adolescent. Et puis au 1er mai, à Beltane, c'est le soleil dans sa maturité. Donc ça serait une sorte de pan-monopolythéiste. De... Pan-monopolythéisme. C'est un dieu en plusieurs qui se manifeste en plusieurs. Voilà, c'est ça, oui. Bah, c'est en fait, très certainement que le monde celtique est un monde mooniste. Mais panthéiste, quoi. C'est-à-dire oui, que c'est ça, panthéiste, et donc là, oui, je t'ai parlé. Oui, le Père Noël, en fait, il va réellement symboliser les énergies solaires. Au revoir Marie. Les énergies solaires, hein, qui sont de retour au moment du solstice d'hiver. Hein. Donc le vieux bonhomme Noël, le vieux bonhomme d'hiver, c'est un petit peu ça. Hein. Bon, bah, c'est moi qui vois ça comme ça. Après tout, peut-être que je fume un peu trop la moquette, je sais pas, mais. Ah bah. Mais disons que c'est tout ça. Non, c'est une interprétation. Tout se relie. C'est ça tout ça, c'est une façon de voir le monde, d'avoir, comment dire, de chercher à accéder au monde, quoi, d'essayer de le comprendre. Ouais. Hein, et pour moi, toutes les légendes, toutes les mythologies sont de ce ressort-là, quoi. Bon. Et alors, donc ça certifie bien le Néo-Hélios. Il paraît que c'est aussi Noyo-El alors, en gaulois. Alors, oui, il y a certaines traductions. Alors, Noyo, nouveau, oui, en gaulois, c'est sûr. El, j'ai pas tellement trouvé dans les dictionnaires de langue gauloise ça. Mais pourquoi pas? D'accord. Mais en breton, par exemple, Noua. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, ici, en forêt de Pimpon-Brocéliande, on a le mont Bré-Rollo. Bré, ça veut dire la colline, et Rollo, ça vient de Réol en breton. Et Réol en breton, c'est le soleil. Colline du soleil. Alors, c'est la colline du soleil. Le mont Pré-Rollo, c'est la colline du soleil. Et donc, on peut voir effectivement, on pourrait le dire en breton, Noua Réol, hein, pourquoi pas. Donc, Noyoel, pourquoi pas. Ah, d'accord, hein. Ok. Et alors, comme un druide fête Noël, un druide il fête le solstice d'hiver. D'accord. Et en fait, le solstice d'hiver, pour moi, c'est la célébration effectivement du retour du soleil. C'est la naissance, ou la renaissance, c'est la naissance du jeune soleil, tout simplement. Hein. Là, on est vraiment dans le sens de la Terre, le sens du cosmos et toutes ces choses-là. Oui. Il n'y a pas de quelque chose de transcendant dans le... on dirait une immanence totale. Tout ça est ici, quoi. Ben, bien sûr, c'est... y a très concret, quoi. Dans le panthéisme, c'est pas quelque chose qui met la divinité à l'extérieur de toi. C'est si c'est pan, c'est partout. C'est partout, et donc c'est justement ces mythologies là nous permettent vraiment d'incarner nous-mêmes le mystère. C'est-à-dire de bien faire voir que c'est pas en dehors de nous, que nous on n'est pas en dehors de ça, et que les religions du livre ont fait tout ce qu'elles pouvaient, et elles le font encore à mon avis, pour extraire l'homme de ce qu'ils appellent la création. Moi, le terme de création, ça me hérisse au plus profond. Pour moi, la nature n'est pas là. Je rencontre même souvent des païens qui me disent, mais la création. Alors je leur dis, mais c'est quoi la création? La nature.
Ben, à partir du moment où on dit la création pour la nature, ça veut dire qu'il y a une entité qui l'a créée. Et en druidisme, c'est pas tolérable ça, parce que je suis profondément convaincu que le monde druidique antique, c'est un monde moniste panthéiste, où il n'y a pas d'entité créatrice extérieure à nous, extérieure au monde. Quoi. Donc là, c'est vraiment une façon de pouvoir nous faire rentrer dans le mystère, mais de nous faire prendre notre place dans l'univers. Ce qui est intéressant, c'est un peu comme en hermétisme ou dans beaucoup de traditions, quand il y a l'analogie entre le microcosme et le macrocosme, où on pourrait dire par exemple, si Noël c'est un nouveau soleil, est-ce que c'est aussi symboliquement un nouveau soleil qui naît en toi? Mais bien sûr, là. Okay. Bien sûr, parce que il y a une grande place, évidemment, des luminaires de la lune et du soleil dans toutes les traditions. Pourquoi? Parce que ce sont les astres qui sont les plus faciles à voir. On les voit tous les jours, hein, surtout en Bretagne où il ne pleut jamais, le soleil, on le voit tous les jours. Et bon, la lune, les premiers calendriers bon, étaient certainement lunaires parce que le cheminement de la lune les cycles de la lune sont ceux qui sont les plus courts et les plus facilement observables. Ouais. On est sur des cycles d'un mois, de 15 jours, même d'une semaine, hein, de 15 jours parce qu'on a nouvelle lune, pleine lune, d'une semaine parce qu'on a nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier, nouvelle lune. Oui, nouvelle lune. Ouais. Et donc c'est facile. Puis alors après, on s'aperçoit que le problème, c'est que si on fait référence qu'à ça, eh ben, on est décalé avec les saisons. Alors après, on a eu des calendriers lunisolaires, c'est-à-dire que lui, le soleil, par contre, son cycle est beaucoup plus long. Les équinoxes, les solstices, etc., ouais, on est sur des choses de 3 mois à 6 mois. Et donc les deux premiers luminaires qui nous apparaissent, c'est vraiment ça, le soleil et la lune. Et donc il est normal que tout d'un coup, ce soleil et cette lune deviennent prépondérants dans les mythologies. Et donc, je ne sais plus où on en est là. Qu'est-ce que tu voulais... On était en train de parler de l'analogie entre toi oui, c'est ça. Alors, la lune a beaucoup d'importance. D'ailleurs, c'est très marrant parce que dans les langues celtiques, on dit le lune et la soleil. Ah, c'est génial. Mais en tout cas, je veux dire, la lune est très importante. Mais les 4 grandes fêtes celtiques, par exemple, sont des fêtes lunaires. C'est vrai que les équinoxes et les solstices sont plutôt des fêtes solaires. Mais on parlait de Bélénos tout à l'heure. Ouais. Le soleil a toujours été identifié au divin. Et donc la lumière du soleil a toujours été identifiée à la lumière divine. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que, en fait, la lumière divine chemine en nous. Mais la lumière chemine en nous, tout simplement. Comme la lumière du soleil chemine dans l'univers. Hein. Donc, effectivement... Ça donne vie, ça fait respirer des choses. Oui, et puis ce qu'il y a, c'est que notre état d'illumination intérieure, ben, j'en reste persuadé, va être lié à l'état d'illumination de notre ciel. Donc, ça veut dire que, effectivement, au moment du solstice d'hiver, on va sentir quelque chose qui renaît en nous. Hein. Oui. C'est voilà, donc moi je trouve ça le spectacle de la nature et de l'univers, pour nous, c'est un véritable miroir. D'accord. On était à Merlin. Merlin, c'est lui aussi qui va inventer la quête du Graal. Et le Graal, c'est quoi? Le Graal a plein de formes, mais la forme qu'on retient le plus, nous, c'est la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie aura recueilli le sang du Christ. Oui. Et dans les romans du Graal, quand on voit apparaître le Graal, ben immédiatement, les tables se couvrent de mets et devant chacun des participants de la table ronde, eh bien, se trouve devant lui le mets qu'il désire le plus. La corne d'abondance. La corne d'abondance. Et en plus, c'est un symbole de résurrection. Le Christ est ressuscité. Et ben, il se trouve que Dagda, comme beaucoup de dieux celtes, possède un chaudron. Il y a un texte de la mythologie irlandaise qui dit ce chaudron du dieu Dagda, aucune troupe ne le quittait insatisfaite. C'est-à-dire que tu pouvais amener 1000 hommes, 2000 hommes, 20 000 hommes, ils pouvaient puiser et manger, le chaudron ne se vidait jamais. Et puis il y a un texte des Mabinogions, un texte gallois, qui dit si tu as un homme mort au combat, tu le trempes dans le chaudron, aussitôt il ressuscite et retourne au combat. Symbole d'abondance, symbole de résurrection. Donc Merlin, c'est réellement la christianisation du dieu tutélaire des druides. Arthur, de la même façon, Arthur qui possède Excalibur, Arthur va être la christianisation du dieu des rois
celte, D'accord. qui s'appelle Nuada et qui possède une épée. Hein. Donc, en fait, la table ronde, et les romans de la table ronde nous le disent très clairement du Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est que la table ronde? C'est la course des planètes, et elle tournoie comme le ciel. Donc, ça représente le zodiaque. Et dans la tradition celtique antique, le roi est gardien de l'axe du monde. Et il est garant de l'axe du monde à tel point qu'il incarne lui-même l'axe du monde. Parce qu'à travers lui, toutes les énergies de la grande déesse vont se répartir sur la terre. Hein. Et pourquoi Arthur s'appelle Arthur? C'est parce qu'il est l'axe du monde. Et son nom Arthur vient du nom gaulois de l'ours qui est Arthos. Hein. Et là, effectivement, l'étoile polaire. Voilà, l'étoile polaire d'aujourd'hui, c'est Alpha de la petite ours. Mais comment s'appelait le père d'Arthur? Uther Pendragon. Uther Pendragon. Pendragon, tête de dragon. Ok. Mais le roi Uther, lui aussi en son temps, il est un axe du monde. Oui. Et alors, lui, il est Pendragon, tête de dragon. Ça veut dire que lui, il n'est pas braqué sur Alpha de la petite ours. Il est braqué sur Alpha de la constellation du dragon. Là, je t'en ai mis un bout, là. Ouais, ouais, ok. Alors, tu vas me dire, mais c'est curieux. Alors, du temps d'Uther Pendragon, qui, je te le rappelle, est un roi mythique, hein, qui n'a pas existé. Et Arthur. Et Arthur, pareil. Ouais, bon, pareil. Il y en a qui voudraient, il y a des chercheurs qui voudraient absolument trouver une réalité historique à l'existence de Merlin, d'Arthur, etc. Je pense qu'ils, bon, c'est bien s'ils le veulent, mais je pense qu'ils s'égarent. C'est pas l'essentiel. Et en fait, il y a un phénomène qu'on connaît peu, qui est bien réel, c'est le phénomène de la précession des équinoxes. En fait, notre Terre, là, elle tourne autour de son axe, mais l'axe de notre Terre, lui, se déplace et il décrit un cône. Voilà, il décrit un cône, comme un gyroscope un peu, comme un gyroscope, ou comme une toupie sur le point de tomber, mais plutôt comme un gyroscope. Et en fait, l'axe de la Terre décrit un cône, il se déplace sur ce cône de 1 degré tous les 72 ans, à peu près, 71 et des boulettes. Et en fait, ça veut dire que l'axe de la Terre se déplace et qu'il change d'étoile polaire. L'étoile sur laquelle il est braqué n'est pas toujours la même. Il se trouve même parfois qu'il est braqué sur une région du ciel où il n'y a pas d'étoile polaire. Et donc, en fait, les temps du règne du roi Arthur, ça représente les temps où l'axe de notre Terre et sera braqué sur Alpha de la petite ours. D'accord. C'est le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans les temps de la quête du Graal. Et puis les temps du règne du roi Uther Pendragon représentent les temps où l'axe de notre Terre était braqué sur Alpha de la constellation du Dragon. Donc sur un cercle là, qui est dans ce coin-là, on a des tas d'étoiles qui peuvent être susceptibles un jour de devenir l'étoile polaire. Un nouvel axe. Alors c'est ça. Et l'étoile polaire idéale, parce que là on a une étoile polaire approximative, l'étoile polaire idéale, elle se trouve dans la constellation de la Lyre. Hein. C'est Vega de la Lyre. Voilà. Et donc, encore une fois, les mythes du Graal reprennent des motifs archaïques, tout simplement. Hein. Et les motifs du Graal, la quête du Graal, c'est aussi une cosmogonie. Ouais, ok. Si on veut réellement comprendre ce qui se passe dans les mythes du Graal, faut se faire à cette idée-là. Hein, les mythes du Graal sont une cosmogonie, une christianisation d'archétypes beaucoup plus anciens, mais qui étaient d'ordre cosmogonique. D'accord. Et Arthur a un moment, en tout cas, 12 chevaliers de la table ronde. Oui, il y en a 150 aussi des fois, il y en a 21 des fois. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que quand il y en a 12, est-ce que ça serait les... Bien sûr, ça correspond à ça. 12 ça signes du correspond zodiaque, c'est ça. aux signes du zodiaque. Alors parfois on en a 13 des signes du zodiaque. Hein. Mais il y a un siège périlleux sur la table ronde, où il n'y a que le chevalier le plus pur, que ça sera Galahad, qui pourra s'y asseoir. Peut peut-être correspondre à ce 13e signe, on ne sait pas. Hein, donc c'est effectivement, là on a le roi Arthur qui règne sur la table ronde, le roi est l'axe, et la table ronde représente le zodiaque. Hein, voilà. D'accord, ok. D'accord, donc là on est... Alors, comment t'expliques ça, que les mythes correspondent aux constellations et tout ça? Est-ce que c'est consciemment créé par
par des prêtres qui étaient les seuls savants de leur époque à peu près? Ou bien est-ce que c'est une sorte de créativité spontanée qui fait que tout se correspond comme ça? Qu'est-ce que Moi, je crois. Quand on lit les mythes, les mythologies, euh, pas seulement celtiques, bon, là, on a vu la tradition arthurienne, on a vu la tradition chrétienne. Ouais. C'est tellement bien ciselé, c'est tellement bien fignolé qu'à mon avis, ça peut pas être une création spontanée. À un moment, je pense que les hommes s'éveillent au monde et certains ressentent le besoin. Il y a un éveil spirituel, à mon avis, de l'humanité. Et puis certains, plus avancés, vont vouloir peut-être expliquer aux autres comment ça marche, tout simplement. Parce que c'est quand même, c'est tellement bien fichu, tous ces mythes, que y a une intention au départ. À mon avis, il y a une construction. Ça peut pas être moi, je ne crois pas. J'ai aucune preuve là-dessus, mais ça peut pas être par génération spontanée. Voilà. Mais je pense pas qu'il y a une révélation d'un dieu ou de dieu quelconque ou d'extraterrestre. C'est pas ça du tout. C'est qu'il y a un moment, on est capable d'écrire des contes. Je vois par exemple ici en forêt de Brocéliande, la légende du miroir aux fées. Moi j'aime bien parce qu'on raconte la légende du miroir aux fées aux gens en leur disant que c'est une légende qui vient de très très loin, depuis la nuit des temps. Bah, c'est une légende qui a été créée au siècle dernier. Ah ouais, les miroirs aux fées. Ben oui, donc aujourd'hui, on a des poètes, on a des penseurs, on a des hommes de spiritualité qui sont absolument capables de réécrire des histoires pour nous expliquer, sans rien nous expliquer, ce qui se passe dans l'univers et le rôle que nous pouvons jouer ici, quoi. Donc réellement, moi je pense qu'au début, il y a appelons-les comme on veut, des sages, des philosophes qui vont créer ces histoires, qui vont créer ces mythologies, oui. Et comme il nous reste quelques minutes et que je vais un peu faire des petites questions pour toi, comme ça, improvisées, qu'est-ce que pense le druide de tout ce que dit la science, l'astrophysique aujourd'hui, avec les théories du Big Bang et tout ça? Ah bah moi je me délecte quand je dis ça. Oui, parce que dans le c'est les auteurs anciens, grecs ou latins, qui nous disent que les druides étaient vraiment de sacrés astronomes, qu'ils connaissaient les mouvements des planètes, la grandeur de la Terre, le mouvement des astres, etc. Et on a trouvé, et c'est marrant parce qu'il y a peu de druides aujourd'hui qui y sont attachés, on a l'histoire du fameux œuf de serpent que nous raconte Pline l'Ancien. Et en fait, Pline, un naturaliste romain, qui nous dit qu'il y a un objet qui est en grande estime chez les druides, ça s'appelle l'œuf de serpent. Et en fait, cet œuf de serpent, on s'est aperçu que c'était un oursin fossile. D'accord, oui. Qui est entièrement, qui représente une étoile à 5 branches. Et en fait, on s'est aperçu que, en faisant une comparaison avec la tradition brahmanique, que cet oursin fossile, c'était l'œuf cosmique dont les traditions nous disent que c'est de cet œuf qu'est né l'univers dans lequel on baigne aujourd'hui. Et la façon dont on nous parle de ces fameux œufs cosmiques, ben, ça correspond tout à fait à l'histoire du Big Bang des astrophysiciens. Donc moi je pense réellement que aussi bien dans le monde brahmanique que dans le monde grec, que dans le monde celtique, et dans d'autres mondes ailleurs, dans d'autres civilisations. Mais évidemment, moi j'ai tendance à m'intéresser surtout à l'ère indo-européenne. Mais on parlait tout à l'heure d'Orion avec Sirius. Les Dogons, par exemple, connaissaient très bien l'histoire de Sirius B. Mais comment ils pouvaient le savoir? Parce qu'elle est invisible à l'œil nu. Et Sirius B invisible à l'œil nu. Comment ils faisaient? Donc, pour ça, je parle de la tradition indo-européenne, mais il est clair que dans d'autres traditions, on a les mêmes choses. Et donc, en fait, moi aujourd'hui, je suis curieux
justement de la mécanique quantique, par exemple. Quand j'entends les gens parler de la mécanique quantique à tort ou à travers, moi j'en ai fait un tout petit peu quand j'étais étudiant. Oh mon Dieu, c'est terrible pour comprendre tout ça. Mais effectivement, moi je suis très très curieux des découvertes des scientifiques aujourd'hui, parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais que ça corrobore parfois ce que pouvaient dire intuitivement les sages de l'Antiquité. Et là, ça permet de pouvoir vivre un druidisme du 21e siècle. Hein. C'est-à-dire que, moi, par exemple, l'idée de création, je n'y adhère pas du tout. Pour moi, il est clair que l'idée de l'évolution me parle. Hein. Donc, c'est pour moi, je suis curieux. De toute façon, un druide, théoriquement, le nom du druide se traduit par très savant. Ouais. Un druide qui s'intéresserait pas aux découvertes des scientifiques aujourd'hui, à mon avis, il pourrait pas se réclamer d'être réellement druide, quoi. Ouais. Question un peu personnelle. Oui. Quel est ton Dieu, ta conception du divin? Ah, ma conception du divin. D'abord, je suis panthéiste. Hein. Enfin, je me crois panthéiste. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, l'univers est un être conscient, intelligent, lumineux, plein d'énergie, mais qui n'a aucun désir égotique de création. D'accord. C'est-à-dire que c'est un être qui est et qui respire. Voilà. D'accord. Hein, l'œuf cosmique, l'œuf de serpent, au départ, il y a une éclosion ou explosion, il y a un inspire, et puis ensuite il y aura un expire avec un nouvel œuf. L'univers se remettra à inspirer, puis il expirera un nouvel œuf, etc. Ça ressemble beaucoup au Big Bang, Big Crunch et Et Big ben voilà, Bang. c'est ça. Oui, mais dans la tradition, la tradition celtique a été interrompue. La tradition celtique était une tradition orale, elle était interrompue par la conquête romaine et puis par l'évangélisation. Mais la tradition celtique est une tradition sœur, pardon, de la tradition brahmanique. Et dans la tradition brahmanique, on a un grand dieu qui s'appelle Brahma, qui est un dieu créateur, mais il y a aussi l'histoire de l'œuf cosmique qui s'appelle Brahmanda. Anda, ça veut dire œuf, et Brahmanda, ça veut dire l'œuf de Brahma. C'est-à-dire qu'il y a un dieu créateur Brahma, mais il peut prendre la forme de l'œuf. Alors ça veut dire que ça résout la fameuse histoire, la fameuse question, oui mais Dieu a créé le monde, oui mais qui a créé Dieu? C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Et bien eux, les brahmanes, ils ont résolu la question parce que leur dieu Brahma est à la fois pondeur et pondu. Hein, et Il s'autopond. et c'est-à-dire que ça veut dire tout simplement qu'il a aucun désir de créer. Il est. Et il y a une chose dans la tradition brahmanique qui s'appelle le souffle de Brahma. Le souffle de Brahma. La tradition brahmanique nous donne la durée de l'inspire et de l'expire en unité védique, hein, avec des yugas, des mahayugas, etc. Et il se trouve qu'on peut très bien traduire ces unités on a le code de traduction avec nos unités d'aujourd'hui. Et il se trouve que lorsqu'on traduit la durée de l'inspire et la durée de l'expire de Brahma dans nos unités, on trouve pour l'inspire 17 milliards d'années et pour l'expire 17 milliards d'années. Okay. C'est à peu près ce que donnent les astrophysiciens d'aujourd'hui. Okay. Donc ça veut dire en fait que l'univers est un être qui inspire, qui expire. Donc, et nous faisons, parce que au début des temps, enfin au début d'un temps, parce que dans cet œuf-là, c'est-à-dire dans cet espace restreint, chaud et dense dont nous parlent les astrophysiciens. Là, on est dans une espèce de soupe originelle où tout n'est que énergie, lumière. Hein. Et moi, je dis conscience et intelligence. Et cet œuf éclot. C'est-à-dire que toute cette substance qui était là se fragmente en des milliards et des milliards et des milliards de particules, et tout d'un coup, va faire des amalgames. Hein, donc il y a des amalgames qui vont se faire, il y a des galaxies qui vont se faire, il y a des planètes qui vont se faire, hein, une évolution qui va arriver jusqu'à nous. On est une partie de cette évolution-là. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui forme ton corps, ce qui forme mon corps et tes vêtements, etc., c'était dans l'œuf du monde au départ. Donc nous, on est
une partie de cette substance. On est cette substance. Donc on n'est pas en dehors, on est dedans. Ouais. Et on respire. Et de toute façon, notre respiration est à l'image de la respiration de Brahma, est à l'image de la respiration du monde. Donc pour moi, le divin, c'est ça. C'est pour ça que la conception, je pense, de laquelle je peux rapprocher mes convictions, c'est un monisme panthéiste, quoi. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de... J'ai envie de dire que, à la limite, si ce que je décris s'appelle Dieu, Dieu n'a absolument rien à faire de moi. Oui, d'accord, ok. C'est-à-dire que je suis un peu... J'ai bien aimé dans un bouquin, si j'avais su que tu me branchais là-dessus, dans un petit bouquin de physique quantique, là, qui est passionnant, c'est un tout petit bouquin comme ça, qui a été fait par des physiciens. Il note à un moment, l'auteur, l'émergence de toutes les nouvelles religions d'aujourd'hui, Ouais. qui te balancent de la quantique à tout bout de champ. Il y a l'astrologie quantique, il te balance à tout bout de champ. La médecine quantique. La médecine quantique. Et ils se disent, et finalement, ces religions font du monde une espèce d'absolu qui serait bien intentionné à notre égard. Et ils disent, et si jamais ce grand absolu ne serait absolument pas bien disposé à notre égard, et si même il n'était qu'indifférent. C'est-à-dire, et si ce grand absolu, ce grand tout, ne nous élèverait, nous, que comme nous élevons des bêtes à viande. Ça devient terrifiant, ça, tout d'un coup. Parce que, en fait, nous nous nourrissons du végétal, de l'animal, du minéral. L'animal se nourrit parfois de l'animal, parfois de l'homme aussi, du végétal aussi. Et puis le végétal se nourrit bien du minéral. C'est-à-dire que, et le minéral doit bien se nourrir de quelque chose aussi. Donc, dans la chaîne, dans les différents règnes, entre guillemets, celui qui est au-dessus, même celui qui est en dessous d'ailleurs, se nourrit toujours de l'autre. Et moi, je me dis là, qui se nourrit de moi? C'est, bien sûr, tu vas me dire, bah oui, mais une fois que tu seras liquide et mort, tu vas rendre les choses à la terre. Oui, ok, d'accord, mais moi, tu vois, dans le poulet, ce que je préfère, c'est la cuisse. Ouais. Et je me dis, mais s'il y a un organisme, s'il y a une entité au-dessus de moi qui se nourrit de moi, quel est le morceau qu'elle préfère chez moi? Je sais pas, peut-être l'esprit, le cerveau. Eh ben, et est-ce que la meilleure partie de moi-même, ça ne serait pas effectivement ma conscience? Ouais. Et est-ce que nous, on serait pas, est-ce que tous ces amalgames dont je parlais tout à l'heure, l'animal, l'être humain, le végétal, le minéral, les planètes, les galaxies, est-ce que ce ne serait pas des amalgames de cette substance originelle qui travailleraient pour ce grand être à augmenter sa conscience? D'accord. Ce qui fait que pendant ce gigantesque inspire et ce gigantesque expire, peut-être que l'univers entier n'est là que pour faire une accumulation de conscience et des expériences bonnes et mauvaises, entre guillemets. Dans les romans du Graal, c'est intéressant, c'est que les chevaliers, on voit toujours une image un petit peu idyllique des chevaliers du Graal, c'est des véritables connards. Hein. Ouais. Relis bien les romans du Graal, tu vas voir, ils sont affreux, ces mecs. Alors, et il y a un moment, un roman du Graal qui dit, les chevaliers de la table ronde courent à travers toute la forêt de Brocéliande pour faire toutes les expériences possibles, les bonnes comme les mauvaises. Ah ouais. Oui. C'est top. Et donc, pour moi, si tu veux, on est peut-être là pour faire toutes les expériences possibles et les ramener un jour au grand tout. Et ce qui fait qu'on a un œuf au départ. Là, pendant l'expansion et la contraction, nous, on est là, tous ces amalgames, pour faire des expériences de conscience. Et cette conscience, ces expériences, on va les ramener dans le nouvel œuf, qui sera un œuf encore plus énergétique, plus lumineux, plus conscient et plus intelligent que l'œuf de départ. Et puis il n'y a aucune raison que ça s'arrête. D'accord. Donc l'univers respire.
Alors non seulement c'est une sorte de respiration universelle, mais c'est une sorte de digestion universelle. Oui, oui. Donc si on est mangé, soyons mangés de bon gré. Voilà, exactement. Oui, c'est pour ça que c'est pas triste. Parce que si on considère qu'on est là que pour être élevé comme des bêtes à viande, comme nous on élève des bêtes à viande, donc bah, franchement autant se suicider tout de suite. Non, c'est tout d'un coup se dire mais là je participe à une grande expérience. Ouais. Et ça c'est formidable. C'est une très belle conception du divin. C'est de toute façon dont tu le sens. Bon, c'est la mienne. Ouais. Peut-être que c'est une conception catastrophique. Non mais ça doit bien nourrir, en tout cas. Ben, moi je sais que ça me nourrit tous les jours. Ouais. Moi déjà. Alors D'accord. après, ça peut s'en aller dans l'univers. Ouais, c'est vrai parce que toute cette conscience quand même. Souvent les gens, tu leur dis, mais après la mort, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, moi je crois pas à l'immortalité. Hein. Mais ils disent, oui, ben, le corps physique disparaît, mais l'esprit demeure. Alors tu leur dis, oui, mais l'esprit demeure. Est-ce que en tant que Pierre Kéroc, tu demeures après la désagrégation de ton corps physique? Il y a des gens qui pensent réellement que oui. Et eux, en disant ça, si tu veux, essayent d'évacuer une certaine peur. Ouais. Moi, je sais que c'est tout d'un coup, effectivement, on a. Enfin, moi, c'est ce que c'est l'impression que j'ai, c'est Ouais. que tout d'un coup, c'est qu'effectivement, participer à quelque chose de plus grand que nous, quoi. Ok. Eh ben, merci Jean-Claude. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup Jean-Claude. Si tu veux, C'est très passager. la prochaine fois, si on a une, si tu veux, Oui, oui, eh mais ben, bien sûr. on avec pourrait plaisir. parler de brocéliande. Ah oui, bien sûr, brocéliande. oui, tout à fait, c'est possible. Il semble que tu sois en train d'écrire un livre dessus. Oui, 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 oui. Ok. Oui, oui, parce que Brocéliande, c'est un petit peu. Enfin bon, il y a tellement de fantasmes et de délires sur Brocéliande que. Tu sais, ça me fait penser à une chanson de Michel Berger, Le Paradis Blanc. Il y a tant de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer. Et ça me fait un peu cette impression brocéliande. Donc moi j'ai eu envie dans ce nouveau bouquin d'essayer de démêler un peu les fils et puis de montrer ce que je crois être le vrai visage de Brocéliande. D'accord. Après c'est mon filtre à moi. Hein. C'est ce que je crois et puis je le partage quoi. C'est mon idée et je la partage. Bah, je te souhaite un joyeux nouveau soleil. Ah mais tu peux me souhaiter un joyeux Noël, c'est Un pas joyeux grave. Noël, hein. c'est pareil, de toute façon. Moi aussi je te souhaite un joyeux solstice, un joyeux Noël bien évidemment. Et évidemment ne pas abuser avec modération. Tiens donc on va s'en priver. C'est qui modération? Ok. Ça marche. Bon bah merci pour tout. Merci, c'est moi qui te remercie de me permettre de pouvoir nourrir mes délires. Super. Ciao.